Il y a 2 semaines, j'ai vécu une activation de Kundalini ici à Bali. Et dans cette vidéo, je vais te raconter ce qui s'est passé pendant cette séance et les effets que ça a eu sur moi après. Avant ça, je vais te donner un petit peu de contexte pour t'expliquer dans quelles circonstances est-ce que j'ai vécu cette activation. Avant de commencer, je vais faire un petit disclaimer concernant l'énergie de la Kundalini. Sache que l'éveil de Kundalini peut être très dangereux si on n'y a pas été préparé mentalement, physiquement, émotionnellement et énergétiquement. En effet, certaines techniques activent cette énergie de manière brutale et ça, c'est pas du tout recommandé parce qu'après, notre vie va changer tellement radicalement que ça peut être très déroutant. Si cet éveil n'a pas eu lieu suite à une longue préparation personnelle ou encadrée par des professionnels qui s'y connaissent, les répercussions peuvent être risquées. J'aborderai tous ces points avec la thérapeute avec laquelle j'ai vécu cette activation de Kundalini dans une autre vidéo qui sera une interview complète avec elle dans laquelle je vais répondre à toutes les questions qu'on m'a posées sur le sujet. Commençons par du contexte donc. Qu'est-ce que la Kundalini? Eh bien la Kundalini, c'est cette énergie vitale que nous avons tous en nous qui se loge en bas de la colonne vertébrale. Et cette énergie, quand elle s'appelle Kundalini, c'est qu'elle n'a pas encore été activée dans notre corps. Le moment où elle s'active, elle est représentée par ce serpent qui remonte tout le long du corps en passant par les différents chakras, en activant nos chakras pour s'ouvrir, provoquer un éveil total de cette énergie et activer notre corps énergétique complètement dans notre vie. C'est une expérience clairement transformationnelle qui peut radicalement changer le cours d'une vie. Ce que j'ai vécu, c'est une activation avec le process du CAP, K-A-P, Kundalini Activation Process. Cette méthode ne comprend pas beaucoup de risques. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une méthode dans laquelle la thérapeute va élever la fréquence vibratoire du lieu dans lequel on se trouve et ensuite par effet de résonance, nous allons ou pas la rejoindre à cette fréquence. En fonction de notre ouverture, en fonction de notre énergie, en fonction de notre degré de lâcher prise, nous allons la rejoindre à un certain degré. Et si on ne monte pas plus haut, eh bien il n'y aura pas de push, il n'y aura pas de forcing pour éveiller cette énergie puisque c'est juste un effet de résonance. C'est pour ça que cette méthode comporte beaucoup moins de risques que d'autres types de méthodes, puisque si nous ne sommes pas prêts énergétiquement à la rejoindre, eh bien, il ne se passera tout simplement rien. J'ai fait cette session à Bali, une vingtaine de personnes, et la séance commence, une introduction sur l'énergie de Kundalini, et nous raconte ce qui peut se passer pendant la séance. Nous voyons ensuite une démonstration avec une des participantes qui accepte d'avoir une activation sous nos yeux. Cette participante avait déjà reçu plusieurs activations. Je vous mets quelques extraits vidéo de son activation. Très touchant à voir parce que le simple fait de la regarder activer sa Kundalini nous a vraiment ému aux larmes avec mon amie et c'était vraiment beau à voir et ça a donné le ton de la séance qui allait se passer. Je vous cache pas que j'avais quelques appréhensions avant de faire ce soin et en parlant avec Marieke, elle a su me rassurer en me disant que c'était mon énergie de guérison, ma propre énergie vitale qui allait passer à travers moi et que tout ce qui pouvait se passer ne serait que pour mon bien. Je me suis donc détendue, j'ai posé l'intention de lâcher au maximum le mental, de lâcher prise et de me laisser aller complètement à cette expérience. Nous sommes donc tous allongés en ligne, 10 personnes d'un côté, 10 personnes de l'autre avec la tête au milieu et Marieke passait au milieu de la ligne en activant chacune des personnes une à une. Tout ce qu'on a à faire pendant cette session, c'est d'être allongé, fermer les yeux et se laisser porter par l'expérience. À la fin de la séance, après être rentrée chez moi, j'ai enregistré une vidéo pour expliquer ce qui s'était passé pour moi et comment je m'étais sentie. Je vous le diffuse juste après et nous on se retrouve à la fin de cette vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé en moi depuis. Franchement, c'était incroyable. J'ai fait beaucoup d'expériences spirituelles et celle-là c'était, je veux pas dire la meilleure parce que j'ai vécu des choses tellement belles, mais je dirais que c'est une des meilleures. Je pensais que ça allait prendre un petit peu de temps pour s'activer. C'est vrai que souvent, je suis assez dans le contrôle. La première fois que j'ai fait de l'ayahuasca, ça m'a vraiment pris du temps
avant de commencer à avoir les effets. Bon, pour l'ayahuasca, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, une autre histoire. Et en fait, ça a été immédiat. C'est-à-dire que j'ai fermé les yeux, donc on était tous allongés. Et immédiatement, en fermant les yeux, j'ai commencé à sentir qu'il y avait des choses qui bougeaient en fait sous mes yeux. D'un coup, je sens en fait que je suis aspirée comme ça. Il y a un son qui sort de ma gorge. C'était comme un gémissement, mais on va dire que c'était ni un gémissement de plaisir, ni un gémissement de douleur. C'était un gémissement qui partait vraiment d'ici, hein, en fait, du bas du ventre et qui remontait comme ça. Je sentais en fait que j'étais aspirée comme ça et je me dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'entrouvre les yeux et je vois en fait qu'elle est au-dessus de moi et qu'elle fait des choses avec ses mains. Le mental était plus du tout là à ce moment-là. Je convulsais, je criais, même toussais tellement c'était fort. Ensuite, elle est partie voir d'autres personnes, donc du coup, je me suis rallongée, enfin naturellement. Les moments quand elle se rapprochait, quand je sentais qu'en fait elle faisait une activation sur les personnes qui étaient à ma droite ou à ma gauche, ben, ça m'activait moi aussi. C'était par vague. J'avais des moments aussi où j'avais l'énergie au niveau de mon visage qui s'activait beaucoup. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça fait un petit moment, depuis ma toute première séance de magnétisme en 2018, j'ai un point de magnétisme qui s'active ici. Soit quand moi je donne un soin énergétique, puisque j'ai fait une formation en tant que magnétiseur, praticien et maître praticien. Donc quand moi j'envoie de l'énergie à quelqu'un ou quand j'en reçois, notamment durant une séance de Reiki, ou quand par exemple je tire les cartes, ou quand je fais une méditation où je suis vraiment connectée. De manière générale, voilà, cette énergie, quand je l'envoie ou quand je la reçois, mes sourcils vont commencer à bouger tout seul, parce qu'en fait mon troisième œil et l'énergie dans mon chakra du troisième œil est activée. Donc je pourrais pas là vous le reproduire, mais si j'essayais, ça ferait un truc un peu, bon, normalement le nez bouge pas, mais ça ferait un truc un peu comme ça. Voilà, beaucoup plus intense. Donc ça va bouger comme ça. Cette fois, c'était pas juste mes sourcils qui frétillaient, c'est que l'énergie était tellement intense que c'était tout mon visage qui frétillait. Je faisais pas du tout exprès, ça bouge tout seul en fait. Je sais pas comment vous expliquer, ça se déclenche. Il y a eu aussi un moment où j'ai explosé de rire. Je rigolais, mais à gorge déployée. Je me disais, mon Dieu, les pauvres. Des fois, il y avait mon mental qui revenait, qui disait, les pauvres, les gens autour de moi. Mais je pouvais pas m'en empêcher. Il y a eu un autre moment où donc j'étais allongée et ma main droite, donc elle était là. Elle a commencé à bouger, à s'activer comme ça, dans tous les sens. C'était vraiment bizarre, mais je me suis vraiment laissée faire. L'intention que j'avais posée pour la séance, c'était vraiment de surrender, donc de m'abandonner à l'expérience, de me laisser faire et de ne pas être trop dans le mental, de ne pas trop réfléchir. Alors, il y a eu des moments où le mental revenait, je réfléchissais, par exemple, quand je me disais, ah, je fais trop de bruit ou des choses comme ça. Et après, je me disais, mais non, vis ton expérience. De toute façon, il y a d'autres gens qui font d'autres bruits, il y avait des gens qui pleuraient, etc. Voilà, chacun est dans son expérience. Il y a eu un moment, elle est venue et cette fois, elle a mis son doigt ici et un doigt ici. J'ai pas du tout convulsé, je suis restée droite. Après qu'elle soit partie, j'ai senti une énergie dans mon cœur qui explosait. Et d'un coup, j'ai eu une vision. La vision de quelque chose que je manifeste en ce moment. En fait, j'ai eu la vision que cette chose que je cherche à manifester était présente dans ma vie, était arrivée dans ma vie. Et c'est pas quelque chose que j'ai cherché à visualiser, elle s'est juste présentée à moi. C'était merveilleux et en fait, je ressentais, c'est pas que j'entendais la voix, mais je ressentais, c'est déjà là, c'est déjà manifesté. T'as pas besoin de t'inquiéter ou t'as pas besoin de te poser 10 000 questions, c'est là. Et je voyais cette scène et j'avais le cœur qui se remplissait de joie et une gratitude immense en fait. Et dans ma tête, je disais merci, merci, merci. J'ai ressenti tellement de gratitude que je me suis mise à pleurer. Donc je pleurais vraiment en sanglotant, hein. Mon ami Thibaut m'a entendu à côté et d'ailleurs il m'a dit que quand il m'avait entendu pleurer, ça l'avait activé lui parce qu'il a eu un petit peu plus de mal à se mettre dedans. Moi ça a été direct par effet de résonance j'imagine. Ensuite je me suis mise à rigoler, enfin c'est vraiment étrange et je rigolais pas pour une raison particulière, j'avais pas une blague en tête ou quoi que ce soit. À un autre moment je me suis remise à pleurer d'émotion, mais encore une fois je me sentais pas triste. Je sentais vraiment que mon mental était apaisé, que mon mental était éteint, hein, sauf ces quelques fois où il revenait. Un autre moment qui était vraiment dingue, c'est que donc j'avais à ce moment-là les mains qui étaient posées sur le bas du ventre, donc sur la sphère gynécologique, et d'un coup mes mains ont recommencé à bouger. Désolée pour la pluie, je sais pas si vous l'entendez. Faisant du tapping, c'est une méthode en fait de libération énergétique comme par exemple l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui consiste en fait à taper sur des points énergétiques du corps en répétant des phrases et c'est sur des méridiens en fait, des canaux énergétiques dans le corps
pour soit libérer des traumatismes, soit libérer une émotion. Et en fait, là, mes mains ont commencé à faire du tapping autour en fait de la zone ici du bas-ventre. Pour information, en fin d'année dernière, j'ai eu 2 opérations chirurgicales, donc une opération au niveau de l'ovaire et 1 mois après, j'ai eu une opération au niveau du col de l'utérus. Et donc toute la partie en fait ici du bas-ventre, c'est une partie qui est sensible maintenant pour moi. C'est pour ça que je fais beaucoup de travail pour reconnecter à mon énergie féminine. En fait, là, mes mains bougeaient toutes seules dessus en faisant je ne sais quoi. C'était très étrange. Comme si c'était une technique en fait, mais que je ne connaissais pas. Parce qu'un coup ça faisait comme ça, un coup ça faisait comme ça. Enfin, c'était très bizarre. Et d'ailleurs, à la fin de la séance, quand j'ai demandé à la thérapeute, celle qui nous faisait l'activation énergétique, elle m'a dit que c'était de l'auto-guérison. En fait, mon corps m'a guidée à faire de l'auto-guérison sur cette partie-là. Et je trouve ça dingue en fait. À la fin, sur la dernière musique, j'ai mis mes mains ici au niveau du plexus solaire, du chakra du plexus solaire. Et je me sentais bien, je sentais une énergie à ce niveau-là, c'était dingue. Comme un soulagement ou je sais pas ce que c'est. Et pareil, quand je suis allée la voir à la fin, je lui ai demandé donc qu'est-ce qu'elle avait ressenti et surtout qu'est-ce qu'elle avait fait quand elle avait appuyé ici, parce qu'après vraiment mon chakra du cœur s'était ouvert. Et en fait, elle m'a expliqué que j'avais une énergie qui était bloquée au niveau du plexus solaire, que du coup on l'avait ouvert et que du coup ça avait fait une expansion en fait. Et que du coup, l'énergie avait pu remonter jusqu'au chakra du cœur, jusqu'au chakra de la gorge. C'est pour ça que j'avais été très vocale. Ça a pu ouvrir l'énergie dans mon cœur et du coup remonter. À la fin, on s'est regardé avec mon ami Thibaut. On s'est dit, mais c'était quoi ce truc de fou? Maintenant, je sens en fait le besoin de me poser, d'intégrer. J'ai voulu attendre un petit peu avant de vous faire cette vidéo puisque je voulais vous raconter ce qui s'est passé pour moi dans les semaines d'après. Donc là, ça fait 2 semaines que j'ai vécu cette séance. Les effets ont juste été magnifiques. Depuis cette séance, j'ai vraiment reconnecté avec ma confiance en moi. Dans la vidéo, j'explique que j'avais ce blocage au niveau du plexus solaire qui s'est débloqué en fin de séance. Eh bien, c'est simple. Dans les jours qui ont suivi, je me sentais extrêmement puissante. À la fin de cette séance, d'ailleurs, j'ai eu comme une envie de faire du yoga, alors que d'habitude, je suis pas très fan du yoga, mais aussi d'écouter la musique d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Fakir. 2 jours après la séance, j'étais sur mon scooter, j'ai mis Fakir dans mes oreilles et c'est une sensation que j'oublierai jamais. J'ai ressenti tout mon pouvoir, j'ai ressenti toute ma puissance, mais pas dans un sens de domination sur le monde ou sur les autres, mais vraiment ma puissance de manière ancrée. Je me suis sentie tellement confiante, plus confiante que je m'étais jamais sentie dans ma vie, alors que j'estime être une personne qui a plutôt confiance en elle. Et ça m'a mis les larmes aux yeux en fait. Ça m'a mis les larmes aux yeux de connecter avec ce pouvoir et de me dire mais je suis tellement plus que ça. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été aussi beaucoup plus sensible. C'était l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis à Bali le lendemain. Et pendant la soirée, j'étais surexcitée, j'étais tellement heureuse pour lui. J'étais heureuse comme si c'était mon propre anniversaire. J'ai failli avoir des larmes de gratitude à un moment donné. Parce que j'étais plus sensible en fait à toutes ces énergies qui ont une fréquence très haute, comme l'amour, la gratitude, l'enthousiasme. Depuis ces 2 dernières semaines, la vision que j'ai eue pendant la session est toujours bien présente, elle est toujours ancrée en moi et je suis toujours aussi convaincue de ce que j'ai vu. Et mon intuition s'est aussi pas mal développée. Petit exemple, ça va peut-être vous faire rire, mais il y a quelques jours, j'ai joué au loup-garou chez des amis. On a fait 3 parties et croyez-moi ou pas, j'ai gagné les 3 parties parce que je savais qui étaient les loups-garous. Pas forcément au début, mais intuitivement, avec une parole des autres participants, je savais qui était loup-garou et qui ne l'était pas. C'était assez bluffant parce que j'ai toujours eu de l'intuition, mais à ce point-là, il y avait une confiance telle en mon intuition que c'était assez impressionnant. Je pense que le fait d'avoir ouvert ce plexus solaire qui est en rapport avec notre place dans le monde et notre confiance en nous, et d'avoir aussi ouvert ce 3e œil, cette connexion à l'intuition, les deux sont connectés parce que parfois on a de l'intuition mais on ne fait pas confiance en son ressenti, et le fait d'associer confiance plus justement cette petite voix fait qu'on va beaucoup plus l'écouter et donc elle va beaucoup plus nous parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'ai vécu, c'est une activation de Kundalini. Ce n'est pas un éveil de Kundalini complet. Lorsque vous allez participer à ce genre de séance, il est très peu probable que vous ayez une montée, un éveil complet de Kundalini jusqu'au chakra coronal et donc développer toutes ces perceptions
extrasensoriels, ses pouvoirs de guérison, etc. En général, ça va se faire progressivement et il faudra quelques séances pour ouvrir de plus en plus nos chakras, pour activer de plus en plus cette énergie. Je compte continuer sur ce chemin d'activation de Kundalini. Pourquoi pas arriver à l'éveil complet? Je suis pas sûre d'être prête pour ça, mais j'ai confiance en le fait que tout va venir progressivement et que à chaque nouvelle activation que je vais faire avec Marieke, d'autres choses vont s'ouvrir et je vais me connecter de plus en plus à mon être intérieur, à mon être véritable et à ma vérité. Marieke et moi, on a enregistré une vidéo qui dure 1 heure. C'est une interview complète qui répond à toutes les questions qu'on m'a posées sur les réseaux sociaux, car j'en ai eu beaucoup, notamment s'il y a des risques avec cette session. Elle va nous expliquer plus en détail cette énergie de Kundalini. Elle va nous expliquer son éveil à elle, comment elle l'a vécu et comment elle en est arrivée à donner ces séances-là. On va parler de la préparation avant ce genre de séance, ce à quoi on peut s'attendre. Après, les exemples qu'elle a vus autour d'elle depuis qu'elle pratique cette technique, elle va bien nous expliquer la différence entre sa méthode et les autres méthodes qui peuvent être plus violentes pour activer la Kundalini, quelques conseils pour des personnes qui l'ont déjà activée spontanément, et elle va même nous parler de ce qu'elle a ressenti énergétiquement lors de son accouchement. Et cette histoire, ça m'a vraiment émue, j'ai trouvé ça dingue. Mais je vais pas vous spoiler, la vidéo sort dans quelques jours. Si tu ne veux pas la rater, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne ou de t'inscrire à ma newsletter. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et si tu regardes la vidéo dans plusieurs semaines, eh bien, je mettrai l'affiche de cette interview juste en haut pour que tu puisses cliquer dessus. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de mon partage en commentaire et de me mettre un petit j'aime sur cette vidéo si tu as appris des choses et si elle t'a plu. À très vite.